dans le cadre de leur implication avec la colonisation. Une séance d'écoute attentive, suivie d'un débat cet après-midi à l'atelier 210. Mais d'écoute de quoi ? De podcast, ce nouveau médium qui s'installe de plus en plus dans notre quotidien. Contraction de iPod et de broadcast, à tel point que pour la 3e fois à Bruxelles, un festival lui est consacré. Un des buts du festival, c'est de transformer une expérience qui est à la base assez solitaire, effectivement, ou alors même quelque chose qu'on fait en même temps, effectivement, en cuisinant, en courant, etc. Nous, on centre vraiment sur l'écoute en se disant l'écoute vaut le coup d'exister en tant que tel, en fait, tout simplement. Avec des échanges et des rencontres, Eva Moerhart, par exemple, est néerlandophone. Elle produit des podcasts depuis plusieurs années. Ce soir, elle présentera en live sur scène le premier épisode de son podcast, Waarom. C'est une histoire de 1997. Moi, j'avais 17 ans et mon petit copain 18 ans. Et Bjorn, il s'appelle. Il s'est suicidé cette année. Et maintenant, 22 ans après, je cherche pourquoi il a fait ça. Un podcast très personnel et construit sous forme d'enquête. Pareil pour Juliette Maugenet, son podcast co-réalisé avec une journaliste sur la mémoire. La toute base, c'est que mon grand-père perd la mémoire et j'avais envie d'interroger ce truc-là, de montrer en fait les effets que ça peut avoir sur son quotidien avec ma grand-mère, etc. Et puis on avait envie de questionner aussi d'autres personnes qui avaient d'autres rapports intéressants à la mémoire et notamment aussi le rapport à la mémoire collective. Mémoire collective, engagement, féminisme, lutte contre le racisme, il y a tout ça et encore plus dans ce festival plutôt engagé autour de ce médium libre, inventif et qui ne demande qu'à se développer. Le Brussels Podcast Festival s'ouvre à vos oreilles durant tout ce week-end.